Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du lundi 10 juin 2024. Elle s'intitule Le 7 octobre, leur déshabillage et Dieu que leur nudité est crasse. Au moment précis où le jeune Manu et le vieux Joe trinquaient au champagne, s'échangeant des compliments sur leur merveilleuse et si harmonieuse lutte commune pour la démocratie dans le monde, des enfants, des femmes, des hommes et tout ce que compte comme dernier vivant sur la terre de Raza étaient tués, assassinés et écrasés sous l'action de troupes sionistes appuyées non ouvertement par des commandos spéciaux alliés. Nous dirons pour le moment alliés parce que nous, les sauvages non démocrates, ne lancerons pas d'accusations sans preuve et sans étayer notre propos. Donc, restons sur the fact, les faits, juste les faits. Disons qu'au moment où Joe et son pote Manu trempaient leurs lèvres dans un champagne millésimé, fêtant leur démocratie, des armes américaines et des mercenaires franco-israéliens semaient la mort dans Raza. Ça, par contre, c'est documenté, validé, tampo. Toujours dans cette synchronisation qui me stupéfie à chaque fois, comme si c'était la première fois, mais que je ne découvre pourtant pas ces dernières heures, qui a même toujours été là, j'ai laissé mes yeux parcourir les tablés de ce dîner au palais de l'Élysée. Les places d'honneur, les sièges qui comptent, le dispositif de table, comme disent les maîtres d'hôtel, gouvernantes et majordomes dans les bonnes maisons. L'argent, draham, le flous, et les liens de cet argent avec les lobbies. Yaouldi, même au dîner du CRIF, je les trouve un peu plus équilibrés dans l'ordonnancement de leur maidette que ce soir-là de grande réception chez Manu et Brigitte. On aura beau affubler Hamas de tous les labels, terroristes, assassins, sauvages, barbares, la résistance palestinienne de ce jour du 7 octobre, en une seule journée, en 24 heures et des poussières d'incursions éclairs, a déshabillé les démocrates aux lèvres trempées dans le champagne rosé et corsetés place Vendôme ou dans les sous-sols de Fort Knox. Et plus je les regardais, se congratuler, tout en mâchant des mets délicats mitonnés par les chefs de l'Élysée, plus leur laideur crasse et crade me sautait aux yeux. Plus leurs rides figeant leur sourire me renvoyaient des odeurs de cabots de famille, de camphre, de sous-sol glauques et de cimetières gagnés par le botox et les regards vitreux. Ce monde puissant, là, sous mes yeux hagards, m'a fichu une trouille terrible. Nos vies, les vies de nos enfants, de nos petits-enfants, dépendent de l'index de ce vieux Joe. Demain, le soleil risque de ne plus se lever si un vieux sénile ou un jeune freluqué ou les deux ensemble enlacés font joujou avec leurs valises boutonneuses. Les absences ridées de l'un disent qu'il a dû participer à l'extermination des Indiens. La suffisance et l'arrogance de l'autre renseignent sur l'action civilisatrice en Kanaki et partout où le chapeau colonial a jeté son ombre mortelle. Oui, définitivement et résolument oui, nous ne rendrons jamais assez grâce à la résistance palestinienne pour l'action de déshabillage de tout ce parterre, paradoxalement et dans le même temps incontinent et vagissant. Dans cette salle des banquets, ils étaient toutes et tous affreusement nus, et surtout d'une laideur humaine qui fait que désormais, et plus que jamais avant le 7 octobre, il y a eux et il y a nous, et aucune possibilité ni alternative de suture entre nous, juste le thé à fumer pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.